Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet que j'aborde assez peu au final. C'est les cartes mères, mais on va parler de quelques cartes mères en particulier. On y va, c'est parti. Alors les cartes mères, c'est un sujet que j'aborde assez peu au final parce que c'est pas un sujet qui me passionne et je ne trouve pas ça très excitant. Généralement quand on parle de cartes mères, ça veut soit dire que la carte mère a lâché et il faut tout changer et c'est chiant. Ou alors ça veut dire qu'on change de config, c'est un petit peu mieux, mais ça veut aussi dire qu'on va passer beaucoup de temps. Et dernièrement, on l'a vu avec la sortie du chipset Z690 chez Intel et même le B660, on a quand même tendance à se faire un petit peu enfler au niveau des tarifs des chipsets et des cartes mères. On a bien vu qu'il y a eu une montée en prix. Qui n'est pas spécialement justifiée les trois quarts du temps. Les cartes mères, c'est très souvent un bon moyen pour les fabricants de nous enfiler, tout simplement, en nous vendant un look plus que des fonctionnalités. Et à l'heure actuelle, les cartes mères, en dehors de cartes mères vraiment très mauvaises, il n'y a pas une énorme différence à partir sur les cartes mères les moins chères par rapport aux modèles à 300 balles et plus. Alors bien évidemment, parce que je vous vois arriver de loin là-bas les gars, si vous êtes un fanatique d'overclocking, que vous overclockez votre processeur comme un sac, votre RAM dans les derniers retranchements et compagnie, bien évidemment, vous allez avoir besoin d'une grosse carte mère, et dans ce cas-là, oui, ça se justifie. Mais vous êtes une niche, les gars. Ça sert à rien de recommander ce type de carte mère pour des gens qui n'en ont aucun intérêt la plupart du temps. Et le fait qu'on ait d'un côté les enthousiastes, on va dire, de l'overclocking, de la performance à tout prix, qui vont chercher à avoir les cartes mères qui leur conviennent le plus, entre guillemets, et qui ont aussi un look généralement un petit peu plus agressif, un petit peu plus flashy, et de l'autre côté on a les utilisateurs normaux qui se disent si ces gens-là achètent ces cartes mères-là, c'est qu'il y a une raison, on a peut-être des performances en plus et compagnie. Bon alors déjà, pour casser le mythe, acheter une carte mère à 1000 balles, ça vous donnera pas plus de performance à votre processeur ou à la config en entier, de façon générale, par rapport à une carte mère à 200 balles, ça change absolument rien. Bien évidemment, encore une fois, ça change absolument rien, à part si c'est une carte mère mal branlée. On a des exemples assez régulièrement de modèles à fuir, il faut de toute façon se renseigner avant d'acheter un produit. Si vous voyez un produit d'une marque quelconque qui a de très mauvaises notes, vous faites une recherche vite fait sur Google ou sur YouTube, vous allez très certainement savoir pourquoi assez rapidement. Par exemple, dernièrement, on a vu que chez ASRock, sur certains modèles de cartes mères chez Intel, c'est clairement pas du tout ça. Il y a Hardware Unbox qui fait assez régulièrement des reviews de cartes mères, ils ont montré que ça se passait vraiment pas très bien, même sur des modèles en B660 ou en Z590 ou 690. Alors ça, ce sont des modèles, typiquement, qu'il ne faut pas acheter. Bref, après cet aparté sur les cartes mères en général et cette intro beaucoup trop longue, pourquoi est-ce qu'on parle de cartes mères aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques mois, j'avais décidé de changer ma config de mon PC de stream, de mon PC secondaire, et je m'étais du coup penché sur les nouvelles cartes mères et les nouveaux processeurs de chez Intel, puisque ça m'aurait permis de faire des vidéos là-dessus aussi. Mais à l'époque, on était au mois de décembre, il n'y avait que le Z690 de disponible pour les nouveaux processeurs d'Intel, et comme vous connaissez ma façon de voir maintenant sur les cartes mères en général, j'ai évidemment pas cherché à avoir la carte mère la plus chère, j'ai plutôt cherché à voir ce qu'il y avait d'intéressant dans le bas du tableau. Et dans ce bas du tableau, il y avait quelques modèles qui ont retenu mon attention. Alors déjà, le premier critère, c'était une carte mère en DDR4, puisque la DDR5, même encore maintenant, ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en DDR4, on avait quelques modèles chez les principaux fabricants, chez MSI, Gigabyte et Asus. On a des modèles qui tournent aux alentours des 200-220 €, ça dépend des moments. Et à l'époque, la carte mère qui a retenu mon attention, c'est la MSI Pro Z 690A. Déjà parce que c'était une des moins chères. En plus de ça, il y avait une ODR à l'époque chez MSI, donc ils nous remboursaient 20 €, il me semble, sur la carte mère, ou 30, je sais plus. Et en plus de ça, chez Grosbill, quand je l'ai acheté à l'époque, il y avait 5 ou 7% de réduction sur tout le site, ce qui au final m'avait fait baisser le prix de cette carte mère pour environ 190 balles, ou 180, je sais plus. Mais bref,
c'était plutôt intéressant. Alors je sais, hein, pour certains d'entre vous, 200-220 balles pour une carte mère, c'est déjà beaucoup trop, et je peux le comprendre. Déjà à l'époque, j'avais pas trop le choix, c'était ça ou rien. Et en plus de ça, le chipset Z690 proposait pour moi des options qui m'intéressaient, qui m'avaient donné à l'époque envie de changer de setup pour mon PC de stream et mon PC pour enregistrer les vidéos, c'est parce que j'avais une carte mère en B550 et au niveau de l'USB, quand on a des caméras, quand on a un Go XLR, un Stream Deck, enfin plein de périphériques USB branchés au même endroit sur une carte mère, si les contrôleurs USB ne sont pas assez bons, s'il n'y a pas assez de ports assez rapides, et bien en fait, ça passe pas. Donc il me fallait quelque chose de plus quali que ça. Alors je sais c'est un usage très niche, pour vous en doutez très certainement, mais bon. Moi, il me fallait beaucoup d'USB rapide, et cette carte mère-là répondait à mon besoin. Puisque sur cette carte mère d'MSI, on a 8 ports USB au total à l'arrière, dont 4 ports USB 3.2. On a également 4 slots M2 sur la carte mère, ce qui est quand même assez conséquent. On a aussi nos 6 slots SATA3, et on a également 3 slots PCI Express 16X. Alors c'est important pour moi parce qu'il faut évidemment un GPU. Il me faut aussi un slot 16X pour brancher ma carte de capture qui est en PCI Express 4X. En gros, cette carte mère, pour moi, elle me fournissait tout ce dont j'avais besoin. Alors après, dans cette gamme de prix, il y avait aussi 2-3 autres cartes mères qui avaient retenu mon attention. Par exemple, la Gigabyte Z690 UD en DDR4, et il y avait aussi la Asus Prime Z690P, et chez MSI, il y avait aussi la Z690P qui était encore moins chère que la Z690A, mais on va voir pourquoi j'ai pas choisi de partir sur celle-là. Donc on a ici la Z690A, on voit qu'actuellement ça coûte 225 € chez Grosbill. On va regarder après dans les autres boutiques pour voir un petit peu ce que ça vaut actuellement. On s'aperçoit, déjà qu'au niveau des VRM, on a du refroidissement passif, c'est ok. On voit qu'on a aussi du refroidissement pour certains slots M2, pas de problème. La carte mère dans son ensemble est plutôt correcte. Mais il y avait aussi la Z690P qui coûte un petit peu moins cher. Et ce qui me gênait avec la Z690P que l'on voit ici, c'est déjà au niveau des VRM, au niveau du refroidissement, on est moins bon. On n'a pas de refroidissement non plus sur le slot M2. Et en plus de ça, sur le backplate à l'arrière, on avait 2 ports USB en moins par rapport à la Z690. Concrètement, pour 10 balles de plus, même à l'époque, c'était à peu près ça, il n'y avait pas vraiment photo entre les deux. Alors, dans la même gamme de prix, on avait aussi la carte mère de chez Asus, la Prime Z690P en DDR4. Alors, au niveau du look, personnellement, c'est un petit peu plus sympa que celle d'MSI, je trouve. C'est toujours assez sobre. Je préfère un petit peu celle-là, mais ça, c'est subjectif. Au niveau du refroidissement passif, on voit que sur le M2 ou les VRM, c'est plutôt correct également. Au niveau des slots PCI Express, on avait également nos 3 slots en 16X. Au niveau des slots PCI Express, c'était relativement comparable. Par contre, on n'a que 3 ports M2, ce qui est déjà pas mal. Mais la MSI en a 4. Et ce qui m'a fait passer mon chemin, c'est qu'au niveau de ce qui se passe à l'arrière, là, on a que 6 ports USB au total. Du coup, pour moi, la carte d'Asus, c'était non. On avait ensuite la carte de chez Gigabyte, la Z690 UD en DDR4, qui est proposée actuellement à 200 balles. Et à l'époque, il me semble qu'elle était un petit peu plus chère. Là, on voit qu'au niveau du refroidissement passif et compagnie, c'est ok. Les ports PCI Express, on est dans les mêmes eaux que les deux autres. Les ports M2, encore une fois, ici, on en a moins que sur la carte mère de chez MSI. Au niveau du look, on est toujours sur quelque chose d'assez sobre. Et au niveau de ce qui se passe à l'arrière, alors, point positif par rapport aux deux autres, c'est qu'on a le backplate, le shield d'intégrer. Tandis que les autres, c'est les shields qu'on rajoute un petit peu à l'ancienne, la petite plaque en ferraille à la con. Par contre, cette carte mère de chez Gigabyte est particulièrement bien fournie au niveau de l'USB, puisqu'on en a 10 ici à l'arrière, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour une carte mère à ce tarif-là. Donc, entre la carte mère de MSI, qui avait 4 slots M2 et 8 ports USB, ici on avait 10 ports USB, mais on a un slot M2 en moins. C'est pas vraiment ça qui m'a fait choisir la carte mère MSI plutôt que la carte mère de Gigabyte, c'est plutôt que dernièrement, Gigabyte a un petit peu moins bonne presse dans l'ensemble que MSI au niveau des cartes mères. Bon, ça c'est un avis personnel.
Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne pense pas que cette carte mère soit mauvaise ou quoi que ce soit, hein. J'ai pas eu l'occasion de la tester, je me prononcerai pas dessus. J'ai pas entendu de retour catastrophique non plus, hein, donc à mon avis la qualité est tout à fait correcte. Et que vous partiez sur celle-ci par exemple, ou la carte mère de chez MSI, pour économiser 25 € à l'heure actuelle, ça peut s'entendre totalement. Alors ensuite, au niveau du prix, au niveau des revendeurs, alors il y a des variations quand même assez importantes selon là où vous allez choisir d'acheter votre carte mère, donc faites attention malgré tout. Alors chez Grosbill, au niveau des cartes mères, généralement c'est plutôt correct. Grosbill, Cybertech, c'est la même boutique, hein. Donc actuellement, on l'a déjà vu, chez Grosbill, elle est à 225 €, donc ce qui est un prix à peu près normal, hein, pour cette carte mère. Chez Rue du Commerce, elle est à 225,50, ce qui est légèrement plus haut. Par contre, il faut faire attention, chez Rue du Commerce, par exemple, ici, c'est un vendeur tiers. Personnellement, sur les cartes mères, je préfère toujours acheter à la boutique directement plutôt que sur les marketplaces, entre guillemets. Chez Amazon, actuellement, elle est à 228 €, ce qui est à peu près normal également. Vous aurez très probablement, par contre, par rapport à Grosbill, les frais de port gratuits. Il y a aussi un modèle d'occasion chez Amazon. Alors, en règle générale, les cartes mères d'occasion à l'aveugle, je suis pas spécialement pour, parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes, particulièrement chez Intel avec les pins qui peuvent être tordus. Par contre, l'occasion Amazon, généralement, s'il y a un problème, ils vont pas trop vous emmerder sur les produits Amazon Warehouse d'occasion. Donc ça peut potentiellement être l'occasion d'économiser quand même un petit 50 balles, ce qui se prend, hein, tout à fait. Personnellement, je prendrais le risque de la carte mère d'occasion Amazon, et si ça convient pas, ben je la renvoie et je prends un modèle neuf, c'est vous qui voyez. Chez LDLC, ben on voit qu'elle est à 240 €, c'est plus cher, comme d'habitude, hein, que chez les concurrents. Pour la même carte mère, hein, c'est 15 balles de plus que chez Grosbill, que chez Rue du Commerce ou Amazon. Un petit peu moins cher chez Top Achat, qui est le même groupe, hein, qu'LDLC. Bon, là, le prix est un peu plus convenable. Et chez Cdiscount, hein, actuellement, on est à 230 balles. Bon, personnellement, c'est un vendeur tiers ici. À ce tarif-là, je préfère acheter ailleurs. Alors par contre, si le modèle de chez Asus vous intéresse, on voit qu'ici c'est 218 chez Grosbill, 250 hein, presque chez Rue du Commerce, mais c'est un vendeur tiers, donc comme d'hab, passez votre chemin. Chez Amazon, c'est pareil, hein, on est aux alentours des 250 balles, mais c'est pas vendu par Amazon directement. Chez LDLC, ici, par contre, on est plus bas, hein, puisqu'on est à 220 balles, donc le prix est plutôt correct. Ça arrive, hein, faut le dire quand ça arrive. Et chez Top Achat, elle est même encore un petit peu moins chère. Cdiscount, hein, par contre, un petit peu plus cher, mais là, c'est vendu par Cdiscount, mais bon, dans ce cas-là, autant commander ailleurs. Et pour terminer, hein, le modèle de chez Gigabyte, qui est le plus intéressant avec celui de MSI, à mon sens. 200 balles, hein, chez Grosbill, c'est la moins chère, et c'est pas forcément la plus mauvaise. 203 € chez Rue du Commerce, et là ça vient bien de chez Rue du Commerce. Chez Amazon, encore une fois, on n'a pas de modèle en provenance de chez Amazon, à part un modèle d'occasion à 190 balles, mais là bon, vu la différence de prix, autant acheter une neuve. LDLC par contre, 270 balles, qu'est-ce qui se passe, hein, pourquoi je sais pas du tout, c'est beaucoup trop cher pour cette carte-là, hein. Même chez Top Achat, 255 balles, ça n'a aucun sens, hein. Et Cdiscount, c'est 222 balles en provenance d'un vendeur tiers, donc bon, là je passe mon chemin, elle est à 230 balles par Cdiscount, ok. Bon, là très clairement, hein, le meilleur prix, c'est chez Grosbill ou Rue du Commerce à la limite. Ça se vaut, hein, puisque chez Rue du Commerce, je pense que vous avez les frais de port gratuits. Vous voyez, hein, quand vous achetez une carte mère, faites quand même assez attention où vous achetez, et prenez bien évidemment là où c'est le plus intéressant. Alors, au niveau des performances de ces trois cartes mères, ce qui était encore plus intéressant à l'époque, ben, c'est qu'elles avaient toutes été testées chez Hardware Unboxed, au niveau principalement des températures, et de voir si les cartes mères ici présentes étaient capables d'accueillir par exemple un 12900K qui est le processeur le plus gourmand au niveau grand public actuellement, au niveau consommation, chauffe. Donc si les cartes mères les moins chères quasiment de la gamme Z690 sont capables d'accueillir un 12900K de façon convenable, avec des performances normales et des températures normales au niveau des VRM, eh bien en toute logique, pourquoi est-ce qu'on irait acheter des cartes mères bien plus chères, à part si on cherche un look particulier? Et ce qu'on observe ici, ben, c'est que la carte mère d'Asus a clairement un avantage au niveau des températures, puisqu'il y a environ 15 degrés
au niveau des VRM après 1 heure de Cinebench R23. Donc à ce niveau-là, hein, la carte mère d'Asus a très probablement un étage d'alim un petit peu plus efficace, mais 75 degrés, on reste quand même dans des valeurs normales. Y a rien qui va mal, hein, et ça reste malgré tout un des processeurs les plus gourmands jamais mis sur le marché pour les PC de bureau classiques. C'est un comportement tout à fait normal pour toutes les cartes mères qui ont été mises sur le test ici. Et au niveau des performances, hein, on voit ici par exemple que sous Cinebench R23, après 1 heure à faire le benchmark en boucle, toutes les cartes mères nous sortent grosso modo les mêmes performances, hein. C'est du pareil au même, c'est la marge d'erreur ici, et très clairement il n'y a pas vraiment d'avantage à acheter par exemple la Z690 de chez MSI, la A Pro, obtient un résultat similaire à la MSI Torpedo qui coûte environ 100 balles de plus, ou la Z690 Tomahawk qui coûte aussi bien plus cher. Au niveau des performances, hein, comme j'arrête pas de le dire, une carte mère moins chère, ça veut pas dire qu'elle a de moins bonnes performances. Avec un 12700K, on voit qu'au niveau des températures, ben c'est beaucoup moins gourmand, on voit que toutes les cartes mères perdent environ 15 degrés par rapport aux 12900K au niveau des VRM. Et là, je dirais, ben, toutes les cartes mères s'en sortent tout à fait bien aussi. Il n'y a aucun souci avec un 12700K avec ce type de carte mère. Mais encore une fois, avec le 12900K non plus, à part évidemment si vous voulez faire du gros overclocking. Mais dans ce cas-là, c'est pas ce type de carte mère qu'on va chercher. Et avec un 12600K, hein, qui est ce que j'ai choisi moi pour mon PC de stream, et bien là, on voit que toutes les cartes mères hein, sont en dessous des 50 degrés. Elles sont toutes largement capables d'utiliser ce 12600K même quand il tourne à fond de balle. Donc vraiment, il faut pas s'en faire de trop quand on achète une carte mère, que ce soit au niveau des températures, des performances. On voit qu'ici, peu importe le modèle en Z690, tout est tout à fait correct. Et dans mon cas personnel, hein, après plusieurs mois maintenant avec cette carte mère de chez MSI, ben j'ai rien à redire, ça fonctionne tout à fait bien. Au niveau du BIOS, alors on n'a pas toutes les fonctionnalités les plus avancées au niveau de l'overclocking, mais si on a envie par exemple d'overclocker son 12600K ou son 12700K, on peut le mettre à peu près aux mêmes fréquences qu'un 12900K par exemple, ça va pas faire péter la baraque, puisque ben, la carte mère est tout à fait capable d'accueillir le 12900K original de toute façon. Alors oui, il n'y a pas de RGB partout, c'est pas la carte mère la plus flashy, c'est très sobre, mais ça fait le taf. Et c'est beaucoup moins cher. Après, c'est vous qui voyez, hein, bien évidemment. Si vous voulez une carte mère flashy, un petit peu plus fun, avec des lumières partout, ben, vous pouvez partir sur les cartes mères plus chères. Mais il faut bien savoir hein, qu'en fait, vous ne payez juste que le look, puisqu'au niveau des fonctionnalités, au niveau de tout ce qui est à l'intérieur de la carte mère, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc pour finir, hein, cette carte mère de chez MSI, la Z690A, c'est très clairement validé à 100%. De tous les retours que je vois sur le net sur cette carte mère, ben, c'est que la plupart sont totalement satisfaits de ce modèle. Alors je suis sûr qu'il y a quelqu'un chez qui ça n'a pas fonctionné, il y a toujours un problème chez quelqu'un, mais dans l'ensemble, hein, les retours sont quand même hyper positifs sur ce modèle. Et si vous cherchez un modèle de carte mère en Z690 avec quand même beaucoup de ports M2, beaucoup de ports USB, si vous en avez l'utilité, c'est un modèle quand même à ne pas négliger, surtout qu'au niveau du tarif, comme on l'a vu, c'est quand même hyper compétitif par rapport à tous les autres modèles bien plus chers. Et de ce que j'ai vu également, hein, pour ce qui est du B660, hein, la MSI Pro B660A, DDR4 ou 5 ou Wi-Fi, hein, il y a des modèles Wi-Fi, la seule chose qui change c'est qu'on vous met un module Wi-Fi en plus intégré, bon moi personnellement je m'en fous, mais si ça a une importance pour vous, l'option est là, c'est exactement la même carte mère en dehors de ça, que ce soit sur la Z690 ou la B660. Et en B660 apparemment c'est tout aussi qualitatif, hein, c'est juste que par exemple il y a moins de ports USB à l'arrière, il y a moins de ports M2, mais dans l'ensemble c'est tout à fait convenable aussi. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, ben j'espère que ce petit éclaircissement sur les cartes mères les moins chères entre guillemets en Z690, ça aura pu vous apporter des infos intéressantes, surtout si vous hésitiez, si vous aviez des doutes sur les cartes mères un petit peu plus budget que ce que l'on a l'habitude de voir en Z690 où on est très vite au-dessus des 300 balles, ce qui ne se justifie absolument pas à mon sens en dehors d'utilisation bien spécifique. Et comme d'habitude, quand vous voulez acheter quelque chose, regardez d'abord ce dont vous avez besoin et ce qui peut répondre à ce besoin.
avant d'acheter le truc le plus cher sans réfléchir plus loin. Bref, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Gros bisous, à la prochaine, salut!